Bienvenue dans Sur le chiquet international, l'émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. Chaque semaine, plongez dans le coulisses de la diplomatie et explorez avec nous les dynamiques de pouvoir qui façonnent notre monde. La République démocratique du Congo, comme enjeu majeur de la politique internationale contemporaine, est la mention de notre préoccupation de cette tranche. Elle a été qualifiée de scandale géologique tant elle est riche de matières premières minières, notamment avec 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne par la superficie et le troisième par la population, estimée avec 67 millions d'habitants, ce qui pourrait être l'un des pays les plus prospères du monde. C'est un État failli avec PNB par habitant et par inférieur à 200 $. Une espérance de vie inférieure à 50 ans. Quant à son passé, ancien Congo belge, ancien Congo, ancien Zaïre, la RDC a vu la bénédiction de ses matières premières se transformer en malédiction car celle-ci suscite les appétits. Exploitée durant la période coloniale, la RDC a fait dès son indépendance l'objet d'une tentative de sécession dans sa partie minière la plus riche, le Katanga. Le leader progressiste Patrice Lumumba a été renversé et assassiné. Après le génocide rwandais de 1994, les Hutus se réfugièrent dans ce qui était à l'époque le Zaïre, disant vouloir chasser le génocidaire, mais désiraient de contrôler une partie du pays pour exploiter les richesses minières. Le président rwandais, dont vous connaissez le nom, lançait son armée à leur poursuite. Les événements ont conduit à ce que l'on appelait la Première Guerre mondiale africaine, qui fit près de 5 millions de morts entre 1998 et 2006. C'est le plus grand conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé dans une relative différence sur fond d'exaction à l'encontre de la population civile, qui ont été le fait tant de l'armée nationale que des armées extérieures et des différentes milices impliquées. Une force de maintien des Nations Unies de 17 000 soldats est là pour mettre fin aux affrontements qui reprennent régulièrement. Avec l'aide de pays extérieurs, le Rwanda en tête. La dénonciation du rôle de cet État a obligé son allié américain à faire pression sur lui pour faire cesser son ingérence. L'enjeu est la reconstruction ou la construction d'un État qui pourrait mettre au service de la population les immenses richesses du pays et mettre fin aux appétits extérieurs qui l'ont mis en coupe réglée et l'ont conduit à la déchéance. Potentiellement extrêmement riche, la République démocratique du Congo est un État failli. L'immensité du territoire a desservi le pays. Le gouvernement central impulse pour faire respecter son autorité. Les forces internationales ne pourront jamais être assez nombreuses pour y rétablir l'ordre. Le calme actuel est fragile et peut être remis en cause à tout instant. On ne peut exclure l'hypothèse d'une reprise des affrontements et pillages à cause de la soif en matière première de pays voisins, notamment du Rwanda. Et le gouvernement congolais s'efforce pour combattre cette guerre injuste. La paix ne pourra revenir véritablement à condition que les protagonistes potentiels du conflit comprennent qu'ils sont sous surveillance de leurs pairs africains, de la CPI et de puissances extérieures, soucieux de voir la RDC se stabiliser et permettre un accès normal au marché. Pour le moment, la République démocratique du Congo est victime de ses atouts géographiques et géologiques. Tout ceci n'était qu'une mise en phase pour l'analyse descriptive et empirique de la journée de martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959. Avec les yeux d'internationaliste que je suis, contexte historique. La journée des martyrs de l'indépendance, commémorée chaque 4 janvier en République démocratique du Congo, est un hommage rendu aux Congolais tués lors des manifestations de janvier 1959 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Contre les régimes coloniaux belges, ces événements marquent un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance. Origine de manifestation. En janvier 1959, le parti Abako, dirigé par Joseph Kasavubu, appelle à une manifestation pacifique pour réclamer l'indépendance immédiate. La manifestation dégénère en affrontement violent lorsque les forces coloniales belges repriment brutalement les protestataires. Bilan de morts. Bien que le nombre exact de morts reste contesté, on estime que plusieurs centaines de Congolais ont perdu la vie.
à retenir. Ces événements ont accéléré la prise de la conscience internationale et ont contraint la Belgique à entamer un tissant à l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. L'implication des acteurs nationaux. Le peuple congolais, au cœur de revendications, la population a démontré une résilience exceptionnelle face à la répression coloniale. Les leaders politiques de figures comme Joseph Kasavubu Amako, Patrice Lumumba, Mouvement national congolais NNC, et d'autres leaders ont joué un rôle clé en incluant les demandes politiques et en mobilisant les masses. Acteurs internationaux, la Belgique coloniale. Étant que puissance coloniale, elle a tenté de freiner les aspirations nationalistes avant de céder face à la pression internationale et à l'intensification de mouvements locaux. Les Nations unies, bien qu'encore balbutiante dans son approche de décolonisation, l'ONU a joué un rôle d'observateur critique de puissance mondiale. Dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS voyaient le Congo comme un enjeu stratégique, influençant les dynamiques politiques. Engagement citoyen, l'esprit de sacrifice de martyr devrait inspirer une nouvelle génération de citoyens à s'engager activement pour un Congo prospère, stable et souverain. Rôle de la communauté internationale, assistance au développement durable. Les partenaires internationaux doivent renforcer leurs appuis à des projets de développement économique et social, prévention de conflits. La communauté internationale doit continuer à surveiller et prévenir les crises politiques et sécuritaires qui fragilisent la RDC. Éducation et sensibilisation. Les institutions éducatives doivent intégrer l'histoire de martyrs dans le programme scolaire afin de préserver cette mémoire collective. Pour clore la journée de martyrs de l'indépendance est bien plus qu'une simple date commémorative. Elle incarne une lutte intemporelle pour la dignité, la liberté et l'autodétermination. Pour l'internationaliste que je suis, cette journée est une opportunité de rappeler l'importance du respect des droits humains, de l'engagement citoyen et de la coopération internationale pour la consolidation d'une paix durable en RDC. L'héritage de martyrs doit être préservé, valorisé et utilisé comme un levier pour bâtir notre Congo résilient et tourné vers l'avenir. C'était le Chiquet International, l'émission qui décrypte le mouvement stratégique et les enjeux globaux au cœur de l'actualité mondiale. À la prochaine.